vient de battre la meilleure performance mondiale du 5 km. Alors ça bouscule un petit peu derrière, on vient se placer, on est bien à l'extérieur, mais il va se retrouver quasiment devant les lièvres du coup. Voilà, Bekele, il faut qu'il se replace avec son maillot blanc, il s'est mis en 4e position. Djilali Bedrani, il va falloir qu'il s'accroche, même si cette distance il la maîtrise bien sûr, mais il n'y a pas les steeples à franchir, les obstacles. On a le français, un lièvre ce soir, Mounir Akbash, qui est pour l'instant devant. C'est lui qui est chargé d'emmener ce peloton jusqu'au 1000. Rabi Ducana, le Christonien. Vous l'avez reconnu ce maillot au milieu des autres. Hein. Et il n'y a pas de casquette pour Jimmy Gressy, il y a un bandeau aujourd'hui. Donc il est là quand même. Mais Bedrani, ouais, juste derrière Bedrani et juste derrière Ducana. Les Français, ils amortissent aussi hein, ce rythme. Parce que là, on est sur des rythmes bien plus rapides que leur record. Allez, Barega, lui en tout cas, il est en 4e place là, à distance et au bon endroit, derrière les 2 lièvres, Oui. les 3 lièvres même. On a dit un 2,29 au premier kilo, une allure régulière. Hein. Passer en 5 minutes quasiment. Alors Berega, hein, il a un éventail qui va du 1500 au 5000. Donc 3000 c'est parfait, j'ai envie de dire. Vice-champion du monde indoor il y a 2 ans à Birmingham sur le 3000. Et vice-champion du monde en extérieur en septembre dernier sur le 5000 à Doha. Hop là, 2,29 s'il vous plaît, 2,30 même. J'ai 2,29,99. On est dans les temps. Dans les temps. Par rapport à ce qui a été demandé. Petite seconde. Allez, et vous voyez que le peloton est bien étiré là, ça va très vite. Et là, il faut tourner régulièrement maintenant pour essayer de rester en 2,29, 2,30 au kilomètre pour faire 5 minutes. Barega, regardez, il court, il vient passer là, Oh là là, 20 ans, hein, ouais. il a Barega, 20 ans, et là les lièvres, messieurs, ça suffit pas pour moi. Ouais. Et voilà. Et ouais les gars, vous dormez là, je suis obligé de relancer. Il y a un lièvre, 2e lièvre qui s'est arrêté, Barega qui demande du soutien. Ouais, parce que là, il était censé aller jusqu'au 1500, Ouais. hein, Jocteur, mais voilà, il demande à Davis Kiplangat, qui est le 3e lièvre, et qui se met à la corne tout de suite hein, pour relancer la machine. Et il suit les ordres du patron, et le patron pour l'instant dans cette course, bien sûr, c'est Selemon Barega. 20 ans, hein, c'est déjà le boss du peloton, c'est impressionnant quand même. Allez, Sandy Morris qui va s'attaquer record là qui sera le record du monde. Record du monde en salle, cette fois. En tout cas, meilleure performance mondiale en salle du saut à la perche. Avec 5,03. Il essaie de relancer encore Kiplangat, là le lièvre, devant Barega. On a Wale et Bekele qui sont derrière, 3 Éthiopiens. Et on va essayer de regarder aussi la course des Français devant leur public. Alors, Sandy Morris, 5,03 m, 3e tentative. Pour battre la performance de sa compatriote Jennifer Sour. Elle allonge, attention, oui. Manque de rythme à la fin, de fraîcheur, on l'avait déjà senti au saut précédent. Allez, on retourne sur ce 3000,
Ça va très vite. Elle aura remporté ce concours en 4,83 devant Peinado 4,78. Et je vous rappelle que Ninon Guillon-Romarin, malheureusement, a échoué par 3 fois 4,53 après avoir réussi 4,38. Elle n'avait pas forcément récupéré de son concours d'Aubonne où elle avait réussi 4,66 m lundi soir. Allez, allez. On est en retard. Allez. On est en retard. On a pris du retard, Martial. Voilà, hop, 5 secondes de retard. On est revenu juste au 2e kilomètre avec 5 secondes de retard. Et il n'y a plus de lièvre. Et il n'y a plus de lièvre, donc vous voyez que 2,30 à peu près et 2,35. Ben, on va avoir une course de championnat, c'est pas mal aussi. Et ça ressemble plutôt à un championnat d'Éthiopie, clairement. Et j'étais en train de chercher où était Bedrani. J'ai l'impression qu'il n'est pas si mal. Djilali Bedrani. Ils sont où les Français? Ils sont où? En tout cas, on a toujours Barriga devant. Devant Wallet et Bekele en 3e position. Allez, allez. On va la voir la bagarre. Il reste 3 tours, un peu moins de 3 tours maintenant. On va être à 500 mètres de la ligne, juste avant le prochain virage. Ce serait étonnant qu'on ne batte pas la meilleure perf mondiale qui est de 7,35,71 parce que là on est sur quand même des bases très élevées, même si on est passé en retard. Et c'est Barriga qui l'a, et c'est son record personnel. Exactement. Il faudrait qu'il ait du soutien, qu'il soit un petit peu poussé et on ne voit pas les Français qui sont trop loin derrière. Ça bagarre, ça bouscule. On a une course de peloton, on a une course de championnat sur la fin. C'est étonnant d'en avoir encore 6 proches de l'arrivée. Il y en a 3 qui se détachent. Ça part de loin. C'est loin, ça commence à être dur pour Barriga. Attention. Ouais. Barriga, il est en train de reculer. Là, il est en 3e position. Avec Wallet qui est passé, qui a pris le leadership devant Aregawi. Barriga seulement 3e. C'est fini pour Bekele. Il n'arrivera pas à suivre avec son maillot blanc. 6e pour l'instant. Le dernier tour. Encore 150 mètres. Ah ça y est, Barriga essaye de faire l'effort pour passer dans la ligne droite. Il est en 2e position. Mais devant il y a Wallet. Aregawi en 3e position, il est en train d'exploser. Et Barriga le finish. Il va aller le chercher. Est-ce qu'il va aller le chercher, Wallet? Non. Non, il en manquera. Ouais, Wallet va aller s'imposer le chrono, mais Barriga il va aller battre son record personnel. 7,32 pour Barriga, 7,31,16. Et la meilleure perf mondiale, on vous l'avait dit. Même si on était en retard, il cherchait le record du monde quasiment. Et il a le record du meeting. Et je peux vous dire qu'il a battu un grand. Haïlé Gebrselassie. Ah oui, Gebrselassie. Il l'a pas battu de beaucoup. Qui avait un record. Alors attendez, on va regarder. Là j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans le, dans le chrono. Ça c'est pas son chrono, ça peut être le chrono du 2 ou du 3. Ouais, peut-être même le 3. En tout cas, le record à battre de Gebrselassie c'était 7,31,25. Et si le chrono affiché était bon, il l'a battu avec 31,16. Ça c'est le chrono de Barriga, je pense. Eh ben, le record du meeting a été battu, mais pas forcément par celui qu'on attendait. Et Barriga, il a eu un petit coup de mou là à 400 mètres et il a relancé très fort, mais malheureusement un petit peu trop tard. Il finit très très fort. En tout cas, les Français, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont été costauds à distance. C'était une course très relevée, bien sûr. Et pour les Français, il fallait essayer d'aller peut-être s'accrocher jusqu'au bout pour aller battre des records personnels, même s'ils ne courent pas forcément beaucoup de 3000 mètres en salle. Regardez Aregawi qui vient serrer un petit peu à la corde. S'il fait 7,31, il ne fait pas 32,80. On va attendre d'avoir les bons chiffres en tout cas. C'est pas officiel parce que ça a été très très vite.